Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment j'ai transformé certains de mes derniers achats que j'ai réalisés chez Action. C'est parti! Et donc on commence tout de suite avec cette étagère en bois que j'ai payé quelque chose comme 3,50 €, en tout cas moins de 4 €. Donc je commence dans un premier temps par supprimer les équerres, je ne vais pas les utiliser maintenant, je vais donc du coup garder uniquement le plateau. Je commence par prendre de la peinture, donc là je fais un mélange de noir et de marron, c'est tout simplement pour rendre mon marron plus foncé parce qu'il était trop clair. Et donc une fois que mon mélange est fait, je dilue ma peinture à l'eau de façon à ce que la peinture reste légèrement transparente et que du coup le bois soit légèrement apparent. J'ai fait donc tout le contour, j'ai fait 2 couches en tout, intérieur et extérieur, je laisse sécher et une fois que c'est sec, je viens passer un petit coup de papier de verre de façon à éclaircir encore un petit peu ma peinture, donc l'user légèrement pour avoir un effet vieilli. Voici ce que ça donne une fois que c'est poncé. Je peins maintenant le fond de mon plateau avec 2 couches de peinture blanche. Voici ce que ça donne. Et là encore une fois, je prends un morceau de papier de verre et je ponce de façon à endommager légèrement ma peinture. Donc là c'est vraiment très léger, je ne veux pas que ça se voit trop. Voici ce que j'obtiens une fois mon ponçage terminé. Maintenant ce que je fais, c'est que je retourne ma pièce et je vais avec un morceau de corde fabriquer une attache. Donc si j'avais eu des attaches métalliques, j'aurais très bien pu les visser, mais là j'en avais pas et étant donné que la pièce n'est pas très lourde, avec une attache faite comme ceci avec de la colle chaude et de la corde, ça va tenir. Je prends ensuite mon tapis de bambou, toujours trouvé chez Action pour moins de 4 €, avec lequel j'ai déjà réalisé pas mal de choses. Donc sur ce tapis, je viens récupérer des petites baguettes que je découpe en morceaux de façon à pouvoir réaliser avec des lettres. Donc avec les 3 premiers morceaux, je réalise la lettre H, donc que je colle avec de la glu. Ensuite, je réalise la lettre E. Et pour finir, je réalise la lettre M. Donc j'ai fait ça un petit peu au pif en prenant des petites mesures, mais si de votre côté vous décidez de réaliser cette pièce et que vous avez envie d'un modèle, n'hésitez pas à imprimer des lettres via votre ordinateur pour vous servir de patron. Donc voici ce que ça donne une fois que le tout est collé. Je passe ensuite à la peinture. Donc là j'ai réalisé 2 couches de peinture noire mat. Une fois que c'est fait, voici ce que j'obtiens. Je continue avec une de mes lettres, n'importe laquelle, et un morceau de carton. Je prends également un compas et je le place au centre de ma lettre et je l'ouvre jusqu'à l'extrémité. De cette façon, je vais avoir plus ou moins la même mesure. Donc je rapporte cette mesure sur mon morceau de carton. Je trace un premier cercle. Ensuite, je raccourcis d'environ 0,5 cm et je trace un autre cercle à l'intérieur. Et pour finir, je découpe à l'aide d'un cutter de façon à obtenir ceci. Je continue avec des petits morceaux de plantes artificielles, donc toujours trouvé chez Action pour 99 centimes le lot, que je découpe. Donc je commence par découper les plus grosses feuilles et je les colle tout autour de mon cercle en carton. Une fois que j'ai collé les plus grosses feuilles tout autour, je viens en rajouter des plus petites pour combler et rendre le tout un petit peu plus fourni. Et voici ce que j'obtiens une fois que c'est terminé. Je viens reprendre mon plateau, mes lettres et ma couronne, donc je pose comme ceci avant de les coller de façon à trouver plus ou moins leur emplacement. Et une fois que c'est bon, je colle avec une colle forte une fois de plus. Une fois que le tout est collé, j'ai terminé et donc voici le résultat. Donc
Donc maintenant pour ma deuxième pièce, je vais réutiliser les équerres de mon étagère que vous m'avez vu transformer précédemment. Je vais dans un premier temps commencer par couper ces petits morceaux de métal qui dépassent parce que ils vont me gêner, je vais pas en avoir besoin. Donc voici ce que ça donne une fois qu'ils sont découpés, et donc j'ai découpé ça avec une petite scie. Je sais jamais comment ça s'appelle, moi j'appelle ça une scie métallique, mais je sais que ça porte un nom, donc voilà ce que j'utilise. Ça marche très bien. Et une fois que c'est découpé, je colle mes deux pièces l'une à l'autre avec de la colle forte. Donc j'ai essayé avec de la colle chaude, mais ça n'a absolument pas tenu. Voilà pourquoi je me suis rabattue sur de la glu, et là pour le coup, ça tient vraiment bien. Je continue ensuite avec une baguette que j'ai récupérée sur mon tapis de bambou que vous avez vu précédemment et que je colle avec de la colle forte à ce niveau. Je prends ensuite ma mesure de ce point à ce point et je découpe une baguette que je vais coller cette fois-ci sur le côté. Donc encore une fois, j'utilise de la glu. J'en colle une en bas, mais j'en colle une également en haut, comme vous pouvez le voir sur l'image. Ensuite, je retourne le tout et je vais venir renforcer les baguettes que je viens de coller avec de la colle chaude que je pose à ce niveau. Voici ce que ça donne. Donc j'ai remis ma pièce dans le bon sens. Ensuite, je prends mes mesures de ce point à ce point. Là, une fois de plus, je découpe une baguette que je vais coller. Ensuite, j'en ai collé une en bas. Et pour finir, une autre au centre. Je continue avec une baguette toujours que je pose à ce niveau. Je marque au crayon pour pouvoir faire ma découpe. Et une fois que ma découpe est faite, je colle tout simplement. Une fois que c'est collé, je répète la même opération de l'autre côté de façon à obtenir ceci. Et ensuite, je passe à la peinture. Donc là, j'ai réalisé, il me semble, 2 ou 3 couches de peinture blanche sur toute la surface de ma pièce. Une fois que c'est peint, je prends un petit morceau de papier de verre et je ponce encore une fois pour endommager, mais légèrement, ma pièce pour la vieillir. Voici ce que ça donne. Je mets de côté et je continue avec un compas et un morceau de carton. J'ai ouvert mon compas, j'ai tracé un cercle, j'en ai ensuite tracé un autre à l'extérieur, donc d'à peu près 0,5 cm, et ensuite j'ai découpé. J'ai continué avec je sais pas comment on appelle ça, une guirlande de plantes que j'ai pas trouvé chez Action par contre, mais chez Brico Dépôt, et donc je la colle tout autour de mon morceau de carton de façon à réaliser une couronne. Donc j'ai essayé de rapprocher, vous voyez comme vous pouvez le voir sur l'image, de bien faire en sorte que les branches soient serrées pour obtenir une jolie couronne. Et donc une fois qu'elle est terminée, je la colle sur ma pièce au niveau du haut. Une fois que c'est collé, ma pièce est terminée et donc voici le résultat. On continue et termine avec un fond de cadre photo que j'avais utilisé dans ma vidéo précédente. Du coup j'avais gardé les fonds parce que je les avais pas utilisés. Au niveau des dimensions, là peu importe, ça aurait pu être une grande ou une petite pièce, c'est pas un souci. Je commence par retirer la petite chose en bois qui permet de servir de support, de façon à ne garder que la petite planche de bois. Une fois de plus, je suis allée découper sur une longueur de 10 cm des baguettes récupérées sur mon tapis de bambou que j'ai ensuite taillé en pointe avec ma petite scie et ma boîte à onglets. Après ça, j'ai retourné toutes mes pièces que je pose, que j'aligne comme ceci sous ma petite plaque en bois. Donc là, c'est pour pouvoir déterminer la distance entre chaque morceau de bois. Et une fois que c'est fait, je continue avec une baguette qui fait la longueur de tout ça, que je colle à l'envers sur le tout, de façon à pouvoir les maintenir ensemble. Une fois que c'est collé, voici ce que ça donne. Je répète l'opération de façon à réaliser une deuxième pièce identique et je fais la même chose sur les côtés comme vous pouvez le voir à l'image. Une fois que toutes mes pièces sont prêtes, je les peins encore une fois avec 2 couches de peinture mate noire.
Donc de façon à obtenir ceci, et une fois que c'est prêt, il ne me reste plus qu'à coller mes pièces autour de ma plaque de bois. Donc je commence dans un premier temps par mettre de la colle forte au niveau du bas, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et une fois que les 4 pièces sont collées, je les colle également au niveau du côté avec une colle forte pour les maintenir toutes les 4 ensemble, tout simplement. Voici ce que ça donne une fois que le tout est collé. Pour l'instant, je mets de côté et je continue avec des petits bouquets de plantes artificielles comme ceci que j'ai payé 99 centimes l'unité, toujours chez Action. Ensuite, j'ai légèrement raccourci les queues pour pouvoir venir placer le tout à l'intérieur de ma petite corbeille que je viens de réaliser. Donc là, étant donné que le tout est un petit peu fouillis, j'ai pas besoin de coller, ça tient très bien, d'autant que je vais également faire passer certaines de mes petites feuilles entre mes bâtons de bois de façon à ce que ça se maintienne et que ça tienne correctement. Une fois que c'est placé, voici ce que ça donne. J'ai terminé et voici le résultat. Et donc voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a été utile, qu'elle va peut-être vous inspirer et vous donner envie de créer vous-même vos propres objets. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Je suis toujours ravie de savoir ce que vous pensez de mes vidéos. Moi, je vous retrouve très bientôt pour vous proposer la deuxième partie de ma série de vidéos Je transforme tout ce qui me passe sous la main et également prochainement une vidéo sur le relooking des encombrants. En attendant de vous retrouver, comme d'habitude, pour vous proposer de nouvelles idées, je vous fais tout plein de bisous. Bye!